C'est vrai, en début de deuxième mi-temps. Ça fait du bien de finir comme ça, après le coup de gueule, Anthony. Bah oui. C'était mérité. Hein. Quoi, le coup de gueule ou la victoire? Non, le coup de gueule. Et c'est bien d'avoir rectifié les choses sur une dernière journée de championnat comme ça, où on sait toujours, voilà, c'est toujours particulier parce qu'il n'y a plus rien à jouer, et de se mobiliser, voilà. Et je trouve que dans l'ensemble, tout le monde s'est mobilisé. On a même vu que le banc a fait un bien pas possible quand tout le monde est rentré. Donc, 12e, quart de finaliste de Coupe de France. On perd contre le vainqueur de cette coupe. En conclusion, on va dire que c'est une saison quand même relativement réussie aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu tellement de... Et pourtant. De haut, de bas. Et pourtant, oui, c'est... On en a déjà parlé, ça laisse un peu de regret quelque part. Bon, de toute façon, les regrets, ça sert pas à grand-chose, malheureusement, que de discuter du passé. Mais alors, on peut toujours imaginer si des scénarios de match auraient tourné pour nous, parce que le nombre de fois où on s'est fait égaliser en fin de match. De toute façon, on ne le saura jamais. Voilà, moi, je m'arrête sur ce match-là. On a su faire un peu le dos rond en première mi-temps, au moment où Nîmes a poussé un petit peu, même si Thomas n'a pas fait des arrêts incroyables. Hein. Ils nous ont mis en danger sur les situations arrêtées. Là, en première mi-temps, là, au deuxième poteau, ils peuvent ouvrir la marque. Nous, on a quand même des situations en première mi-temps, on ne les joue pas très bien, hein, dans le domaine offensif. Je pense qu'on a manqué un peu de justesse. Il y avait moyen de jouer dans leur dos. Et puis en deuxième mi-temps, je trouve qu'il y a eu une maîtrise. Bon, on sent bien que dans des types de matchs comme ça, quand l'équipe marque le premier, voilà, ça arrange beaucoup de choses. Alors c'est des banalités que je dis, mais bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est le foot. Le planning, à partir de demain, enfin ces prochains jours. Bon, ils sont en vacances ce soir. On rentre demain, la reprise est prévue le 20 juin. Donc on retrouvera tout le monde ou un effectif le 20 juin. Les entretiens sont terminés. Les entretiens sont terminés. Tout est terminé. Voilà, les décisions sont prises. On peut en parler ou c'est trop tôt? Jean, vous savez très bien que je ne vais rien dire. C'est bien essayé. Je vous ai posé la question. Ouais. Bon, monsieur Albin, rien du tout. Oh, putain, c'est décevant. Putain, merde. Non, mais il faut remercier aussi encore une fois le public de Bastia qui viennent. C'est quand même incroyable. Ils sont encore 200, je ne sais pas combien dans le coin là-bas, sur un dernier match de championnat où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, et qui sont là à nous soutenir. Voilà, il faut les remercier aussi. Ils font partie intégrante de ce club. Ils sont hyper importants. Ça vous a pas lâché en deuxième mi-temps, effectivement, on a senti le dessus. Je trouve qu'on a retrouvé un peu plus de fraîcheur sur la deuxième mi-temps. Alors, une fraîcheur physique, c'est toujours lié à la fraîcheur mentale. Ici, on a fait le choix de faire 3 rentrants. Ça nous a impulsé, quelque chose. Hein. On a senti plus vite, il y avait un peu plus de jeu dans la profondeur, il y avait un petit peu plus de courses qui étaient proposées. Là, ça a obligé Nîmes à reculer aussi pour la façon de défendre. Donc, c'était 3 rentrées vraiment intéressantes. C'était bien de leur part. Un mot sur Zolotov, même si sur un match. Ouais, il a été. C'est pas facile pour lui, hein, le problème de la langue. Ça fait un mois qu'il est avec nous. Il avait joué avec un match avec la réserve en Coupe de Corse. Bon, il a tenu 1 heure. On voit qu'il est quand même en manque en rythme. Sur les espaces réduits, il peut intervenir sur l'aspect défensif. Après, sur des courses un petit peu plus longues, on sent que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'était dur pour lui. Mais après, ça nous a permis de le voir en compétition. Voilà, on fera le point demain et le bilan. C'est bon ?
Allez. Merci, monsieur Bourreau. Tu nous restes bien, c'est pourquoi Pour rester calme. pour rester calme. Voilà. C'est quoi l'adjectif qui prédomine là? Déception, la déception. On a retrouvé les mots de l'équipe, ce que je leur ai dit dans le vestiaire. Une équipe cyclique qui a su être performante quand il le fallait quand même dans un moment délicat. Mais c'est un groupe qui arrive en fin de vie, quoi, malheureusement. Et j'aurais préféré qu'on se quitte tous sur un résultat positif. Du coup, vous n'avez pas atteint cette barre. Exactement, on n'a pas atteint le dernier objectif qui était la barre des 50. On finit 9e, on aurait eu la possibilité de finir 7e, donc j'aurais préféré finir 7e. Mais voilà, je suis triste pour peut-être le dernier match d'Anto, Briançon et d'autres joueurs, mais particulièrement Anto qui était très ému dans le vestiaire. Après, malheureusement, on n'en met pas assez ce soir. On a trop de déchets, on joue trop dans les pieds, on n'utilise pas la profondeur, on a les lignes qui s'étirent. Donc on a retrouvé une équipe que malheureusement on a souvent vu au Costières. Le paradoxe, c'est que j'ai le sentiment qu'on était toujours mieux à l'extérieur dans notre organisation. Donc oui, une déception maintenant. Il faut rester mesuré. On finit dans la première partie du classement avec des moments assez délicats, que ce soit avant mon arrivée ou durant le mois de mars où il y a eu vraiment des trous d'air. On sentait l'équipe assez faible sur le plan psychologique. Donc on va plutôt parler d'un bilan sur les 5 mois, sur les matchs retour, où on a pris 26 points et ça nous a permis d'atteindre cet objectif, pas rapidement, mais courant avril. Donc, une satisfaction, même si ça m'embête de finir par une fausse note. Et encore une fois, un peu ce Nîmes à deux visages, parce que la première période est plutôt pas mal, vous avez les meilleures occasions. Ouais, Deuxième, exactement, dès l'entame, encore une fois, encore une entame de deuxième mi-temps très difficile. Et puis derrière, le sentiment qu'on est abattu, quoi. On est abattu et on n'y arrive pas. Après, je ne vais pas chercher trop à analyser cette défaite, puisque aujourd'hui c'est la fin d'une saison, c'est la fin d'un groupe, un groupe qui va être mis en place où il y aura beaucoup de départs, on le sait. Donc j'ai eu un mot pour chacun et j'ai eu un mot aussi pour les joueurs qui seront là le 20 juin. Et l'important, avant toute chose, le message a été assez clair pour tous. Même si c'est tous des bonnes personnes, c'est que quand on joue au football, il faut d'abord aimer le club dans lequel on joue et le respecter avec beaucoup d'investissement. tu penses que ça n'a pas été le cas forcément de tout Non, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Donc il y a des moments donnés où il y a des joueurs qui ont su être performants, un peu pour le collectif, mais en grande partie pour eux-mêmes. Donc après, c'est comme ça. Maintenant, on va faire en sorte de construire un groupe où il y aura peut-être moins de talents individuels, mais des garçons, et ça c'est important. Et s'il y en a certains qui m'écoutent ce soir, qui sont prêts à rejoindre le Nîmes Olympique, je veux des garçons qui soient emballés à l'idée de venir jouer pour ce club. Du coup, c'était un peu l'ambiance aux adieux là dans le vestiaire. Je disais, j'ai eu un mot pour chacun. Ouais, c'est exactement. C'est toujours des moments d'émotion. Voilà, quand on finit une aventure, il y a eu des choses positives. Donc j'ai réussi à prendre assez de recul pour ne parler que de l'aventure qu'on avait vécue et pas seulement du match, même si j'aurais préféré parler à ce groupe après un résultat positif. Mais voilà, le constat il est là, on est à notre place 9e. Donc je pense que c'est là où on doit être à la fin du championnat. Au-delà du plan comptable, est-ce qu'au niveau du jeu, tu n'es pas quand même déçu cette Ouais. retour de ne pas avoir assez de matchs peut-être Ouais, je suis bien sûr que je suis déçu sur le contenu par rapport à une possession stérile qui revenait assez souvent, alors que ça soit aux entraînements, dans les causeries, il y avait un mot qui est souvent revenu, c'est le mot verticalité, mais on a eu du mal, quoi. On a eu du mal. Il y a des joueurs qui ont toujours tendance à venir chercher le ballon ou la demander dans les pieds au lieu de demander dans l'espace. Donc ça a été une faiblesse récurrente par rapport à ces 5 derniers mois. On parlait d'Anthony Briançon tout à l'heure. On
l'a vu sortir, sa sortie Bon. avec des Andras un peu ses coéquipiers, ça ressemblait un peu à des adieux, non? Ouais, ben, de toute façon, on sait jamais ce qui peut se passer, mais effectivement, ça ressemblait à des adieux. Ça ressemblait à des adieux. Après, l'avenir nous dira si c'est confirmé. Mais aujourd'hui, l'objectif d'Anto et notre objectif à nous, c'était qu'il revienne et qu'il n'ait surtout pas de problème avec les blessures qu'il a eues par le passé. C'est le cas. Il est aujourd'hui à 100%. Au niveau physique, même si bien sûr il lui manque du rythme, mais que ce soit à Nîmes ou ailleurs, il fera le nécessaire pour être en pleine forme à la reprise. Mais même toi, tu as le droit à ta petite bise de Ouais, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je pense qu'on a eu une relation très claire dès le départ. Voilà, il faut savoir qu'Anto, c'est le premier joueur que j'ai appelé avant d'arriver à Nîmes. Il était en rééducation à Clairefontaine et c'est le premier, à part le staff, avec qui j'ai discuté assez longuement au téléphone. Je connaissais sa situation et le mot d'ordre, ça a été de jamais le lâcher, que ce soit le staff. Mettre en avant encore une fois le travail d'Aurélien Bosch, qui a fait un travail remarquable dans sa réathlétisation, ainsi que les kinés, les médecins. Donc c'était important pour lui comme pour nous qui reviennent sur les terrains. Et bien entendu, encore une fois, j'aurais préféré qu'il éventuellement quitte le club sur un bon moment.